En ce jour du 1er août 2025, en République démocratique du Congo, la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, a vécu une journée particulière empreinte d'émotions, de souvenirs et de rites traditionnels. Comme chaque 1er août, la population rend hommage aux parents vivants et se recueille aussi auprès des défunts. Au cimetière des Sapins, situé le long du boulevard Lubumba, une ambiance à la fois solennelle et agitée a régné tout au long de la matinée. Dès les premières heures du jour, familles et proches ont afflué vers les vieux cimetières. Machettes et bidons d'eau à la main, chacun s'affaire à entretenir les tombes de ses êtres chers. Sarclage, débroussaillage, nettoyage des sépultures, réécriture des noms sur les croix et pour certains, reconstruction partielle des tombes dégradées. 1er août de chaque année, nous commémorons la mémoire ou les mémoires de nos parents. Et aujourd'hui, en 2025, j'ai pensé à mon père, mon oncle paternel, mon responsable, mon homonyme, qui est mort 4 mois avant mon mariage. Vous allez trouver que le nom qui est sur la croix, c'est pratiquement mon nom complet. Je rends hommage à cet homme parce que sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Nous, je me remémore un peu, parce que ceux qui sont morts nous attristent. Nous savons que les morts ne sont pas morts. Mais ils sont morts quand même. Nous tous, nous sommes des vivants mourants. Mais et ils ont précédé. Nous devons leur faire cet honneur-là. C'est penser à eux. C'est-à-dire qu'on pense toujours à eux. Ils sont restés dans nos cœurs comme grands souvenirs. Et nous ne pouvons pas les oublier. Leo ni journée de parents. On a profité pour rendre hommage encore bazazi ambao balituachaka. C'est pour cela qu'on a tukuta mu cimetière leo. Donc on a rendre hommage na kubakumbuka. Mais derrière ces moments de recueillement se cache une triste réalité. L'état d'abandon du cimetière des Sapins, jadis réservé à une certaine élite de la ville. Ce site est aujourd'hui laissé à lui-même. Mauvaises herbes envahissantes, tombes effondrées, déchets partout. Les lieux pourtant chargés d'histoire et à la merci du temps et de la négligence. Plus grave encore, la spoliation du terrain du cimetière par certains habitants du quartier inquiète. Ces cimetières abritent pourtant les tombes des figures historiques comme Jason Sendwe et ses compagnons, l'abbé Stéphane Kaosé, premier prêtre noir du pays, et même celle des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, déplorent les habitants outre par l'inaction des autorités. D'abord, c'est déplorable ce que je suis en train de constater. Je pense que vous avez véhiculé la caméra derrière ici. Des maisons sont jusque dans les cimetières. Il y a ceux qui étalent les frétins sur des tombes. Il y a des enfants qui mangent, qui utilisent des tombes comme des tables. Mais ça, c'est contre les rituels africains par rapport au respect des morts. Même pour la désaffectation d'un cimetière, après l'enterrement de la dernière personne, la loi dit qu'il faut attendre 30 ans. Mais ce qu'on voit avec les cimetières Sapins, c'est grave. Déjà à quelques 3 ans, 4 ans, 5 ans, on voit déjà des maisons ici. Ce n'est pas bien. Nos frères qui sont là, nous sommes Bantous. Et les Bantous ont leur rituel. Nos frères vivent dans le monde d'au-delà. Ça, c'est de la philosophie Bantou. Alors, aux autorités, je demande qu'elles puissent sécuriser cet endroit. Même à Kinshasa, au niveau du centre-ville, boulevard du 30 juin, il y a le cimetière de la Gombe. Il y a des cimetières qui restent musées, qu'on ne doit pas désaffecter facilement comme ça. On clôture, surtout qu'ici il y a une histoire. Et donc on doit protéger ces milieux ici comme un milieu touristique. Je demande aux autorités de sécuriser les cimetières Sapins. Le cimetière est déjà à moitié occupé par les gens qui ont construit derrière là, vous voyez, en amont. Il y a déjà la population qui s'est permise, n'est-ce pas, d'occuper, disons, de construire dans le terrain, ou bien sur le terrain de ce cimetière ici. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra toujours envahir le reste et ce cimetière disparaîtra. Cette journée fériée et chômée du 1er août offre l'occasion non seulement de se souvenir, mais aussi d'interpeller. Elle lance un appel à la jeunesse à respecter la mémoire de leurs aînés. Elle appelle à l'État à restaurer et protéger les lieux sacrés, tels que les cimetières des Sapins. Car un peuple qui oublie ses morts, c'est un peuple qui rompt avec son histoire. Et les jeunes doivent savoir que, d'abord, même quand nous blaguons avec la mort,
Mais la mort, ce n'est pas notre ami. La mort, c'est notre frère parce qu'elle vit avec nous, elle marche avec nous. Quand nous sommes dans des endroits de deuil, chers amis, nous devons penser à ça. Quand nous blaguons avec les morts, nous blaguons avec des cercueils, nous devons toujours nous dire dans la tête, ceux qui sont morts étaient vivants. Ils étaient comme nous et nous serons comme eux demain. D'où nous avons intérêt de respecter la mort, de respecter les endroits de deuil, de respecter les cimetières. L'important de la journée, comme les gens l'ont toujours dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours là, avec nous. Et que cette génération considère d'abord les morts comme toujours nos prochains. Sur le 1er août, permet à la population de prendre conscience de l'état critique du cimetière. Cette journée devrait aussi interpeller les autorités locales et nationales. La préservation du cimetière des sapins dépasse les simples devoirs familiales. C'est une responsabilité collective envers l'histoire, la mémoire nationale et la dignité des morts.